Chers followers, chers amis de Ikiemtore Live, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Dans la série que nous engageons, nous nous intéressons au vocabulaire biblique. En effet, certains mots que nous utilisons n'ont pas la même signification au sens biblique qu'au sens commun. Parmi tant d'autres, on pourrait citer la vie, la mort, le pain de vie, l'agneau de Dieu, la bête, et j'en passe. Avez-vous la juste compréhension de ces mots et de ces expressions? Nous allons nous y intéresser, toujours à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Pour ce numéro, nous allons voir l'expression « le royaume de Dieu ». Et comme d'habitude, sur ce plateau, je suis en compagnie du révérend Emmanuel Kiamtore. Bonsoir, révérend. Bonsoir, Aziz. Content de vous retrouver. Merci, moi aussi. Alors, déjà, révérend, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez un commentaire sur l'intérêt d'aborder le vocabulaire biblique pour ceux qui nous suivent? Absolument, puisque l'objectif, quand on dit vocabulaire biblique, Dieu est un Dieu qui parle, et en théologie, on parle de langage anthropomorphique, dans le sens que Dieu utilise le langage humain pour se faire comprendre. Sinon, Dieu est esprit, il n'est pas de notre nature, donc automatiquement, c'est pas évident que ce qu'il dit, nous le comprenions de cette façon. Donc il est toujours important, même dans un message élaboré, dans un enseignement biblique, de pas enlever son sens, mais donner le sens réel en termes simples, même quand le message est compliqué, même quand on est obligé d'utiliser des termes consacrés, du jargon, il faut que ce soit défini, parce que sinon le message n'a pas de sens. Le sens même de l'évangile, c'est que Dieu a pris chair, l'incarnation. Dieu a voulu sauver les hommes, mais il est devenu homme lui-même. Donc il faut que la parole prenne chair et qu'elle habite parmi nous. Ça, c'est Jean 1 qui le dit. Et il faut donc que le langage biblique soit rendu accessible à tout auditeur, à tout auditoire qui est en train d'écouter. D'accord, merci beaucoup, révérend. Et pour ce premier numéro, vous venez de le dire, on s'intéresse à l'expression « le royaume de Dieu ». Pour ceux qui lisent la Bible ou en tout cas qui fréquentent l'Église, c'est une expression qui est assez courante. Que faut-il comprendre par « royaume de Dieu » ? D'abord, le mot « royaume » a une connotation de monarchie, c'est-à-dire le royaume de Dieu, on ne le dira pas assez, Dieu est venu créer et fonder. Enfin, Jésus est venu fonder un royaume. Au début, ce que Dieu voulait depuis le jardin d'Éden, c'est ça. Je voudrais faire une petite démarche pour pouvoir expliquer. Dieu est dans le ciel. Il règne déjà au ciel. Sans l'homme, Dieu est Dieu et Dieu est roi. Ok, donc pour que les hommes puissent régner comme Dieu l'a voulu, il a créé une sphère qui s'appelle Terre, et il a créé l'homme pour habiter la terre. Ben, nous voyons cela dans l'Antiquité, hein, les rois qui veulent que leur fils règne, ils les envoient dans un autre pays, et puis ils sont rois là-bas avant la mort du père, qui est lui-même roi. Parce que sans la mort du roi, il n'y a pas de roi. On dit, le roi est mort, vive le roi. Dieu veut que nous rayons en même temps. Il nous a créés princes et princesses, même Adam. Donc il a confié la terre à Adam. Dans Genèse 1, 28, 26 et 28. Voilà, il les a bénis et il leur a donné la gouvernance, le gouvernement du monde. Le péché est venu hypothéquer tout ce plan-là. Et Jésus, je vais rapidement, hein, avance rapide, jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus est venu rétablir ce royaume. Il n'y a pas de roi sans royaume. Le royaume, c'est le territoire, c'est la sphère, c'est le domaine. Hein. En anglais, on dit bien kingdom, king dominion. Donc, il faut qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un pays, un territoire, pour qu'il y ait un roi. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que là où nous devons régner, c'est au ciel. Au ciel, il y a déjà un roi. Et il n'est pas prêt de mourir. Et qui parle de règne,
parle de trône. Et un trône, comme j'aime dire, un trône, ce n'est pas un banc. Vous ne pouvez pas vous asseoir à deux. Ok. Donc Dieu est sur son trône. Lorsque nous allons arriver au ciel, ce que la Bible nous révèle est que nous allons l'adorer, nous allons être des adorateurs et pas des rois. Dieu est le seul roi. Notre domaine de dominion ou de domination, c'est sur la terre ici, et Dieu nous a envoyés ici. Et celui qui accepte Jésus, Jésus nous donne, il nous transfère le pouvoir pour dominer tout ce qui est influence négative sur la terre, tels que les démons. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, etc. C'est ce que Jésus a dit. Donc le royaume de Dieu, il est présent, ça c'est ce que je viens de dire, mais il est aussi futur. Voilà, pour résumer vraiment, le royaume de Dieu, quand on parle du royaume futur, c'est là où nous allons être autour du trône de Dieu, régner avec lui dans le sens d'être admis en sa présence. Mais régner avec lui ne veut pas dire que nous allons régner à tour de rôle. Dieu demeurera roi, même lorsque nous allons arriver au ciel. Mais le royaume de Dieu, dimension présente, c'est ici que nous devons commencer à exercer ce règne sur les démons, exercer le règne sur la nature. La nature attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, nous dit Romains, c'est tout ça qui fait le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus est venu l'annoncer, je crois qu'on entrera dans les détails. Merci. Oui, effectivement, on se souvient dans les évangiles, la première sortie, la première prédication de Jésus qui disait « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Là, il parle du royaume des cieux, on parle du royaume de Dieu, certes. Quel est le lien et est-ce de cela qu'il parlait? Le royaume de Dieu et le royaume des cieux est souvent interchangeable. Hein. Le royaume des cieux met l'accent sur le fait que c'est le ciel qui doit gouverner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Exact. Voilà. Donc quand on parle la notion des cieux, c'est quand on veut imposer la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, hein, la bienséance, tout ce qui est harmonieux. Hein. Mais quand on parle du royaume de Dieu sur la terre, c'est justement que le ciel vienne sur la terre, que le gouvernement de Dieu domine sur le gouvernement humain. Donc souvent les termes sont interchangeables, mais si on veut voir dans les détails précis, il y a quand même une différence entre le royaume des cieux, hein, où règne Dieu, où tout est parfait, et le royaume de Dieu, où Dieu veut que l'homme impose le règne du ciel sur la terre. D'accord, voilà qui est bien compris. Maintenant, quels sont les qu'on parle de royaume? Vous avez dit que le royaume est constitué de plusieurs choses. On veut savoir quels sont ces éléments qui constituent ou bien que constitue le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, comme Jésus l'a annoncé, Jésus dans tous ses messages, le sermon sur la montagne, même avant Jésus, Jean a prêché la repentance, et ce royaume de Dieu a été introduit par Jésus, par le début du ministère de Jésus. Et quand il est venu, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Il a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Voilà. Ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça que Jésus a enseigné pour introduire son royaume. Et en regardant pendant tout le ministère de Jésus, le concept du royaume de Dieu, c'est amener le règne de Dieu à s'appliquer dans la vie. Le règne de Dieu, les premiers éléments, comme j'ai dit, il faut un territoire, il faut une sphère, et puis il y a un ordre qui est établi. Un roi n'est pas voté. Un roi est roi. Voilà. Donc, le roi est souverain. Donc, la volonté de Dieu est souveraine. Et le royaume de Dieu consiste à se soumettre à cette volonté souveraine et que les agents de ce royaume, les exécuteurs ou exécutants de ce royaume, c'est ceux qui croient en lui et qui marchent selon la parole de Dieu. Voilà un peu quelques éléments. Toute personne qui se conforme à la loi de Dieu, qui marche selon la loi de Dieu, est considérée comme un fils ou une fille du royaume et un agent
automatiquement du royaume. Chargé de faire régner la paix, chargé de faire exécuter la volonté de Dieu dans sa propre vie et aussi dans le monde où il vit. Bien sûr, le monde est défini ici par notre environnement immédiat. Et quand j'enseigne sur le royaume, j'ai souvent pris le Notre Père, en extrapolant, quand dans le Notre Père, la prière de Jésus, on dit que ton règne vienne sur la terre, que ton règne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. J'ai souvent extrapolé en disant, quand nous disons sur la terre, nous pouvons comprendre par extrapolation que nous parlons de nous-mêmes, notre corps. Parce que cette matière-là, c'est de la terre. Donc, le règne de Dieu dans mon physique, dans mon corps, dans ma personne d'abord. Il ne s'agit pas d'aller en excursion pour dire, nous, on veut faire régner Dieu, c'est la loi de Dieu ou c'est la Bible qui va gouverner le pays. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment du folklore dans lequel je ne voudrais pas que quelqu'un conçoive en écoutant notre émission. Mais le royaume de Dieu, c'est d'abord permettre à Dieu de régner sur nous-mêmes et que ce règne influence notre environnement. D'accord. Vous aviez tantôt parlé de territoire ainsi que de terre. On parle de royaume, ce qui veut dire que peut-être ce royaume est limité en termes d'espace et de temps et qu'il y a d'autres royaumes qui existent. Donc, quelles sont ces limites-là dans le temps et dans l'espace? Partout où Dieu ne règne pas, partout où Dieu n'est pas reconnu comme roi, c'est les frontières. Puisque jusqu'à présent, jusqu'à ce que les portes de la grâce soient fermées, parlant des termes du Nouveau Testament, ce royaume ne s'impose pas aux hommes. Il y aura un temps où ce royaume s'imposera, où Dieu seul sera roi. Okay. Mais pour le moment, c'est quiconque décide d'accepter Dieu comme roi, qui réalise ou qui concrétise le royaume de Dieu. J'ai toujours dit, pour me faire plus comprendre et pour qu'on comprenne le terme, Dieu n'impose pas. Dieu n'impose pas, nous avons le choix d'accepter Dieu comme notre roi. Et ce n'est pas forcément parce qu'on est chrétien qu'on a fait de Dieu son roi. Non, non. Expliquez-nous. C'est pourquoi il y a le terme sauveur. Okay. Je fais de Jésus mon sauveur et je fais de lui mon Seigneur. Normalement, les deux doivent aller ensemble. Il y en a qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais ils ne l'ont pas vraiment accepté, ils ne le considèrent pas comme leur Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui est totalitaire, en fait, qui est dominant, qui a le droit sur vous, qui est souverain, comme on le dit. Okay. Le Seigneur est souverain. Donc, celui qui ne soumet pas sa vie à Dieu, celui qui ne marche pas selon l'esprit, parce que c'est des termes chrétiens, enfin bibliques, okay. Marcher selon l'esprit. Ça, on ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Oui. Mais quand on ne marche pas selon l'esprit, pourtant on est chrétien, on n'a pas fait de Dieu son Seigneur. On n'a pas fait de Jésus son Seigneur. On a fait de lui seulement son sauveur. Parce que si Jésus est Seigneur, il doit pouvoir décider sans me consulter et je dois exécuter ce qu'il a dit de faire. C'est ça, avoir Jésus comme Seigneur. Donc c'est un autre niveau, une autre dimension. Effectivement, et ça inspire peut-être la dernière question, à savoir quels sont, en énumérant quelques principes du royaume, vous avez tantôt parlé du salut et tout de suite vous parlez du Saint-Esprit. Y a-t-il des principes essentiels du royaume, voilà, qui disent que nous sommes effectivement... Le royaume est unique et indivisible. D'accord. Ce royaume, c'est l'ensemble est formé par d'abord le roi, qui est Jésus-Christ. Il est gouverné par le Saint-Esprit sur terre ici, parce que sur terre, c'est le Saint-Esprit qu'il a envoyé depuis la Pentecôte, qui nous guide, qui doit nous aider à faire ce que lui nous demande de faire, parce que certaines choses qu'il nous demande, avec la chair, avec notre nature, ce n'est pas évident. Donc, le royaume a comme gouverneur
principal et unique, le Saint-Esprit. Le royaume a comme sujet les chrétiens nés de nouveau, ceux qui sont en Christ, ceux qui se sont donnés entièrement à Christ et qui se soumettent à lui comme leur Seigneur. Et la loi du royaume, c'est la loi de l'amour. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dira, tout passera, mais voilà. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas une église donnée, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un groupe de chrétiens, ce n'est pas une époque de la chrétienté. Le royaume de Dieu traverse les temps de l'ère chrétienne et le royaume de Dieu, c'est la dominance, le règne de Christ et la conduite du Saint-Esprit. Merci révérend, et ça sera votre mot de la fin, chers amis de Ikem Touré Live. J'espère que nous aurons répondu en tout cas à ces questions essentielles, à savoir qu'est-ce que le royaume, quels sont ses éléments, quelles sont ses composantes, et si et davantage vous êtes citoyen ou citoyenne du royaume. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro pour élucider encore d'autres expressions et mots chrétiens.